BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. L'heure de retrouver Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet cette semaine? Eh bien écoutez, le Sénat a voté la loi Pacte qui était défendue par Bruno Le Maire, mais dans des termes différents de ce qui avait été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Donc cet après-midi, il y aura une commission mixte paritaire qui sera convoquée pour essayer de réconcilier les deux chambres. Alors je vais donc plaider avant cette commission pour qu'elle arrive à un accord sur un sujet spécifique. Et si tel n'est pas le cas, et à mon avis c'est probable, cette chronique sera en fait une lettre ouverte aux députés. Alors, quel est le sujet de cette chronique lettre ouverte? Le sujet de la transférabilité des contrats d'assurance. Alors, je refais l'histoire. En première lecture, à l'Assemblée nationale, il y a eu notamment des amendements qui ont été présentés par Joël Giraud, le rapporteur du budget, et Amélie de Montchalin, qui sont tous les deux La République En Marche. Ces amendements, ils ont été retirés suite au désaccord des deux rapporteurs, que sont Roland Lescure, La République En Marche, et Jean-Noël Barrot, Modem, mais également des accords du ministre de l'économie et des finances. Au Sénat, ce sont en fait des sénateurs LR qui ont porté un amendement et qui ont voté un amendement toujours contre l'avis du gouvernement. Bref, à l'évidence, il faut maintenant essayer de convaincre le ministre et quelques députés de la majorité. Bon, c'est un sujet qui vous tient bien évidemment à cœur, à moi aussi, je ne vous le cache pas. Pourquoi est-ce que vous déployez une telle énergie, notamment historique, pour défendre cette possibilité? Ça fait près de 10 ans que vous en causez. Ouais, je voudrais aujourd'hui permettre au Parlement de prendre la bonne décision, donc la transférabilité des contrats. Je vous propose de réfléchir comme à l'accoutumée, comme j'essaie de le faire d'habitude, en ayant une approche qu'on appelle dans le jargon boursier bottom-up. Bref, c'est d'essayer de partir des préoccupations du terrain et de remonter pour voir les conséquences macro. Bref, de fonctionner un peu à la différence de ce que fait traditionnellement le législateur et à l'administration, qui ont tendance à penser macro, et puis à voir derrière ce que ça donne sur le terrain, ce qui fait que ça marche pas toujours très bien. Donc, question, Cédric, est-ce que depuis 20 ans, vous avez le sentiment que l'assurance vie française a évolué? Le cadre est resté assez strict, mais il y a quand même eu les multisupports, il y a eu les différentes options de gestion, les unités de compte, donc ouais, ça a quand même pas mal évolué, non? En fait, les Français, ils ont fait un placement de long terme, dont vous venez de le dire, qui a, dans le temps, beaucoup évolué. Ça ne veut pas dire, Cédric, que votre contrat à vous a beaucoup évolué. Alors je vous propose d'essayer de regarder les problèmes et de regarder les solutions. Vous avez, Cédric, un vieux contrat monosupport en euros et vous avez envie de vous diversifier vers les marchés boursiers. Qu'est-ce que vous faites? Là, j'ai une solution qui m'est offerte par ce qu'on appelle l'amendement Fourgousse, non? Ok. On constate donc un début de transférabilité existe donc en assurance vie. Deuxième cas. Cédric, vous êtes un petit épargnant, vous avez été un petit épargnant. Et puis pendant des années, vous avez mis de l'argent de côté, vous avez fait des efforts, et aujourd'hui, vous avez un contrat qui est beaucoup plus étoffé. Donc, vous avez envie d'accéder au contrat haut de gamme de votre établissement. Qu'est-ce que vous faites? J'ai l'impression que je suis coincé là, non? C'est vrai. Rendez-vous compte, en fait, on autorise aujourd'hui les assureurs à affecter la participation aux bénéfices à qui ils veulent, donc à privilégier les contrats haut de gamme par rapport aux contrats grand public, mais on ne permet pas à l'épargnant qui a bien bossé, qui a bien épargné pendant des années, d'améliorer son statut social. Petit tu étais, petit tu resteras. Je pose la question, est-ce le projet politique de la majorité? Bon, ça veut dire que dans ces cas-là, effectivement, on est coincé et le transfert, pourtant, a du sens. On peut le faire sans passer... On pourrait le faire en changeant d'établissement, non? On pourrait le faire sans changer d'établissement, cette opération-là. Mais on va justement continuer dans les cas. Je vais vous prendre un autre cas qui est moins rigolo. C'est le cas du monsieur qui m'attend régulièrement en bas de l'immeuble pour me parler de sa situation et qui va dans toutes les manifestations parlementaires pour essayer d'interpeller députés et sénateurs. Ce monsieur, en fait, il a un contrat d'assurance vie multisupport sans fonds en euros.
Oui, Cédric, il y a des produits comme ça sur la place. Eh bien, ce contrat, il a été souscrit avant la crise financière. Et aujourd'hui, cet épargnant, il considère, vu les unités de compte qui sont dans le contrat, qu'il n'a aucun espoir de se refaire. Question, quelle est la solution pour lui ? Bah, il s'en va, il paye ses impôts et il va ailleurs en ouvrir un autre. Voilà, ben vous avez presque raison. Juste, je vous ferai juste une petite remarque, c'est que ce monsieur, il est en perte, et au passage, s'il enregistre sa perte, elle ne sera déductible de rien. Au passage, d'ailleurs, je pose juste la question, cette fois-ci, à l'établissement qui est concerné, ou aux établissements, parce que ces contrats existent dans plusieurs établissements. Que se passe-t-il sur un contrat de cette nature qui est aujourd'hui détenu par quelqu'un de 80 ans et qui ne peut plus sécuriser son épargne ? Est-ce que, sur le fond, on n'est pas un peu borderline en termes de devoir de conseil? Bon, tous les exemples qui sont de vrais exemples que vous citez, ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans l'idéologie, là, on est dans le pratico-pratique. Non, il faut pas du tout qu'on soit idéologique sur ce sujet, il faut qu'on soit vraiment très pragmatique. Des exemples, j'en ai plein la besace. Tiens, je vais vous en donner un autre qui est en fait un clin d'œil à un des députés que j'ai cité. Imaginez, j'ai un contrat dans une banque avec comme unité de compte des SICAV que je trouve pas très performantes et très chargées. J'aimerais très chargé, on parle de frais. On parle de frais. Et donc, j'aimerais investir sur des trackers dans le cadre de l'assurance vie. Comment je fais ? On peut pas demander à l'assureur de rajouter des... Et non, si vous n'êtes pas sur un contrat dédié, on peut pas le faire. Donc là encore, on a une logique de transférabilité où on ne change pas forcément d'établissement. Bon, voilà. Pour toi, hein, on pourrait le refuser tout ça, non ? Alors, là-dessus, on se dit, voilà, si je reste dans un établissement, la transférabilité, est-ce qu'il faut ouvrir la transférabilité externe ? Alors, là-dessus, deux remarques. Moi, vous notez la spécificité de ma position. Moi, je ne parle pas que de transférabilité d'une compagnie à une autre. C'est juste de pouvoir changer de contrat. Je dis, on peut changer de contrat, ça peut se faire à l'intérieur d'une même compagnie et éventuellement dans une autre. Est-ce que à l'intérieur d'une compagnie, on peut me refuser la transférabilité ? C'est la question que vous me posez. Eh bien, la réponse, c'est oui. Pourquoi ? Parce qu'en pratique, en cas de transfert, vous allez souscrire un nouveau contrat. Et qui dit nouveau contrat, dit la nécessité d'avoir l'accord de toutes les parties. Bref, si l'assureur ne veut pas signer, il ne signe pas. J'ai eu des cas avec l'amendement Fourgousse. Il y avait des gens comme ça qui avaient mis de l'argent de côté, et puis ils ont dit, moi je veux Fourgousser, mais en passant sur le contrat haut de gamme. On leur a dit niet. Bref, avec la transférabilité interne, en fait, on ne fait rien, parce que les banquiers et les assureurs ont le pouvoir de dire non. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut voter la transférabilité totale, c'est-à-dire interne et externe de l'assurance vie. Bon, donc l'argument concurrence vient aussi... de façon bien opportune pour soutenir votre projet. Oui, et là-dessus, je voudrais juste, si vous le permettez, rappeler à la majorité et au ministre Bruno Le Maire qui est Emmanuel Macron et quelles idées il défend. Pourquoi vous avez peur que Bruno Le Maire ait éventuellement oublié qui était Emmanuel Macron ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je voudrais juste rappeler qu'avant d'être président de la République, Emmanuel Macron a été ministre et qu'il y a une loi qui porte son nom et qu'en matière financière, cette loi qui était rentrée en application début février 2017, elle avait une ambition. Cette ambition, c'était d'améliorer la mobilité bancaire. C'était un texte qui était très pratique, qui avait pour vocation de simplifier les procédures pour permettre aux épargnants désireux de changer de banque s'ils le souhaitent. C'est vrai que Emmanuel Macron, à Bercy, était un fervent défenseur de la concurrence dans le secteur bancaire. Exactement, ça fait du bien de rappeler les faits. Et puis, autre élément qu'il faut rappeler, Emmanuel Macron, on nous dit de plus en plus qu'il faut évaluer la loi. Évaluons donc. Les pratiques en termes de mobilité bancaire ont-elles été bousculées ? Non. Et Cédric, je vous pose une question. Pourquoi la loi Macron ne produit pas ses effets ? Parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a des rigidités, parce que... Enfin, ouais. En partie, je vais vous dire, à cause de l'assurance vie. Pourquoi ? Parce que, là encore, quand on essaie de travailler sur la loi, je dis qu'il faut qu'on reste pratico-pratique. Regardez, aujourd'hui, vous ouvrez une assurance vie dans un établissement financier, vous n'avez pas de compte. En pratique, qu'est-ce qui va se passer ? On va vous demander d'ouvrir un compte courant associé. Vous allez dire, mais pourquoi ? On va vous dire, mais si vous allez comprendre, c'est plus simple pour les transits, les versements qui arrivent, les retraits que vous allez faire sur votre contrat. Donc on va lier la détention d'un compte courant à la détention d'un contrat d'assurance vie.
Donc en pratique, si vous voulez quitter votre banque et que vous avez votre assurance vie qui n'est pas transférable, vous êtes en fait coincé. La transférabilité de l'assurance vie, c'est le chaînon manquant pour transformer la loi Macron sur la mobilité bancaire en sujet. Et puis, soyons sérieux, je dis toujours plus que la stabilité, pardonnez-moi la vulgarité, mais la stabilité, c'est une connerie. C'est une connerie parce que si on reste stable, ça sert à rien qu'on vote, ça sert à rien qu'il y ait des majorités. La stabilité, c'est l'immobilisme. Ce qui compte, Cédric, c'est la cohérence. Macron a voulu la mobilité bancaire. Le Maire, Lescure et Barrot ont voulu la mobilité en termes d'épargne retraite. Et pour l'assurance vie, tous ces gars-là, ils mettraient des boules caisses. Ouais. Non, de grâce. Oubliez les inquiétudes infondées de la Direction Générale du Trésor. Bon, il nous reste 10 secondes pour terminer là. Qu'est-ce qu'on leur dit en conclusion ? On leur dit que c'est un sujet qui est pratique, technique, économique et politique. Et moi, d'un point de vue politique, je voudrais juste attirer l'attention des politiques sur le sujet suivant. Ça fait 4 ans que le placement préféré des Français, c'est le dépôt à vue non rémunéré, loin devant l'assurance vie. Et c'est pas parce que les Français sont nuls. C'est parce que les Français n'ont plus confiance. Ils se sont pris quoi sur l'assurance vie ces dernières années ? Le taux de rendement du fonds en euros est passé en territoire négatif par rapport à l'inflation. Il y a eu l'augmentation des prélèvements sociaux. Message très clair, leur ouvrir la possibilité de transférer leur contrat d'assurance vie dans leur établissement ou ailleurs. C'est de leur redonner de la liberté, de leur redonner de l'espoir. Et croyez-moi, au vu de mon expérience de terrain, cette mesure aura beaucoup plus d'impact positif sur le financement de l'économique que la Xème ou que sais-je version de l'eurocroissance.